Est-ce que vous connaissez Axiom? C'est actuellement le meilleur outil sur le marché et aujourd'hui, je vais vous apprendre à l'utiliser. On va se retrouver du coup sur axiom.trade/@solfian. C'est directement mon lien référal qui est en description. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser un lien référal? Premièrement, c'est pas forcément obligatoire, mais en fait, ça va vous donner 10% en moins sur les frais que vous allez utiliser directement sur Axiom. Du coup, une fois qu'on est sur Axiom, on va tout simplement faire Start Trading. Une fois qu'on arrive ici, on va devoir mettre un email. Donc, j'entre mon email. En bas, la case Solfian, c'est directement le code référal. Je fais Sign Up et ensuite, je vais aller chercher le code de confirmation. Hop, j'ai le code de confirmation, je le rentre. Ensuite, on va tout simplement devoir rentrer un mot de passe. On va faire Continue. Et là, c'est bon, on a officiellement accès à Axiom. Et on arrive tout simplement sur ce petit pop-up. Là, c'est extrêmement important. Ça va tout simplement être la clé d'accès à notre wallet Axiom. Toutes les wallets en crypto, elles ont une clé. Cette clé, vous devez absolument la garder de côté. Elle est sous forme de 12 mots. Et ces 12 mots, ils sont dans un ordre très précis. Vous devez les garder de côté. D'accord? C'est très important et vous devez les garder en sécurité. Donc, une fois que vous avez fait Reveal My Key et vous avez copié la clé quelque part, vous fermez. Là, c'est tout simplement les nouvelles mises à jour qu'il y a sur Axiom. Donc, on passe. Et on a ensuite ce dernier petit pop-up. Pop-up, il est tout simple. C'est directement pour déposer du Solana ou alors acheter du Solana. Parce qu'une chose qui est bien sur Axiom, c'est qu'on a un exchange, on a Coinbase qui est directement intégré. Vous avez ici l'adresse pour tout simplement déposer vos Solana. Donc vous avez juste à les copier et à la mettre sur Phantom pour directement faire le transfert. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette page. Là, on est officiellement sur Axiom. Premier réflexe que vous allez devoir avoir, ça sera tout de suite de modifier votre serveur. C'est tout simple, vous allez cliquer ici en bas à droite et vous allez choisir EUW. Une fois que c'est fait, vous aurez ici Connection is stable. Là, on est tout simplement dans la partie Discover. Donc en gros, c'est la première page lorsqu'on arrive sur Axiom et ça va nous permettre de connaître les tendances dans les meme coins. Là, vous voyez que c'est plusieurs meme coins qui sont juste devant nous. Ils ont des nombres et tout affiliés, des trucs en rouge et tout. Je vous expliquerai ça juste après. Mais là, en tout cas, ça permet de voir que par exemple, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Gork qui a 4 jours et qui a reçu 63 millions en capitalisation boursière, en market cap. Donc on peut s'attendre à trade des tokens en rapport avec justement ce même coin. Voilà à quoi sert le Discover. Donc on va tout de suite voir les 4 bords. Alors en haut à gauche, c'est tout simple, c'est juste les différents onglets qu'on a sur Axiom. Discover, Pulse, Tracker, etc. On va voir ça juste après, petit à petit. À droite, on aura directement des métriques en rapport avec votre portefeuille. On a un petit bouton Deposit, ça sera pour déposer nos Solana et avoir accès à l'exchange pour buy votre nombre de Solana, votre value en dollars, etc., etc. En bas à gauche, on a tout simplement plusieurs panels. Wallet Tracker, Twitter Tracker, PNL Tracker. Ça, je vais vous expliquer comment mettre ça en place dans la partie juste après. Mais lorsqu'on va cliquer dessus, par exemple, on va avoir un petit panel comme ça. On va directement pouvoir voir les trades que font les wallets qu'on a décidé de traquer. Pareil pour le Twitter Tracker, on aura aussi un petit truc comme ça. Et je vais vous donner des listes de wallets et de Twitter Tracker à traquer. Et le PNL Tracker, c'est tout simplement pour avoir ici un petit truc qu'on peut mettre un peu partout. On peut entièrement customiser. Ça sera pour voir un peu si dans la journée, on est en profit ou on est en perte. Puis ensuite, on a tout simplement la partie de droite. La partie de droite, c'est un peu pour la customisation ou alors pour voir un peu le Twitter et le Discord. Mais ici, il y a un truc qui nous intéresse, c'est tout simplement ce petit truc-là. D'accord? Ce petit nombre ici, là, 59 000, ça va tout simplement être la capitalisation boursière nécessaire à un meme coin afin qu'il émigre. On verra ça juste après quand on sera dans la catégorie Pulse. Ensuite, juste à droite, on a des trucs pour customiser. Donc par exemple, on a les notifications juste ici, là. On peut même ajouter son propre son de notification. Là, on est dans Pulse. Il y a tout simplement 3 catégories et vous voyez que ça bouge pas mal. Tout simplement, on a les New Pair, Final Stretch et les Migrated. Alors les New Pair, c'est tout simplement lorsqu'un meme coin vient d'être créé. Lorsqu'il est créé et qu'il atteint la capitalisation boursière nécessaire qui est de 15 000 $, il passe dans la catégorie d'à côté, la Final Stretch. Une fois que c'est fait et qu'il obtient la capitalisation nécessaire juste ici en bas à droite, 59 000, il va passer dans la colonne de droite, encore. Et donc il va migrer. Donc le chemin d'un meme coin qui intéresse les gens, c'est New Pair, Final Stretch, Migrated. Et dans Migrated, c'est tout simplement là où les meme coins peuvent atteindre par exemple 240 000 de market cap, 1 million, 100 millions, 1 milliard, etc. Donc le premier truc qu'on va faire, on va tout simplement commencer par
épurer un peu l'interface et l'améliorer. Pour ce faire, c'est tout simple, on va cliquer sur Display juste ici. Une fois qu'on a cliqué, on aura ce petit panel là qui va s'afficher. On va tout de suite afficher la barre de recherche, augmenter la taille des boutons. Ensuite, là on peut choisir si on met des trucs arrondis ou en carré. Perso, je laisse en carré. On va laisser la progress bar et on va mettre les spaced table. Ensuite, on va retirer les transactions, les dev migration, les pro traders. Et donc là, c'est un peu plus épuré. On va continuer par améliorer l'interface. Et là, on va tout simplement setup le Quick Buy. Donc le Quick Buy, c'est quoi? En gros, vous voyez le petit bouton bleu ici là, c'est pour acheter directement. Et lorsque par exemple il y a beaucoup de tokens qui sont créés comme ça, parce qu'il y a une hype, Elon Musk a fait un tweet ou autre, c'est très important d'avoir setup son Quick Buy. Comme ça, on peut directement acheter avant même d'être sur la charte. Le but, c'est que le bouton soit le plus gros possible, pour qu'on n'ait pas forcément de mouvements supplémentaires à faire et donc qu'on gagne du temps sur le trade. Pour ce faire, c'est tout simple. On va se mettre ici à droite. Là, vous mettez le nombre de Solana que vous voulez. Donc par exemple, vous pouvez mettre un Solana. Personnellement, si vous avez un petit portefeuille, je déconseille de mettre plus de 0,3 Solana, d'accord? Moi perso, ce que je fais, je mets 0,25. Ensuite, si vous voulez augmenter la taille du bouton, vous rajoutez des zéros. Et là, vous voyez, on a augmenté la taille du bouton. Donc là, si je veux, je peux cliquer ici et ça va me faire un achat. Bon là, j'ai pas de Solana, du coup, ça marche pas. Donc là, on est sur la charte d'un meme coin. C'est la première fois que vous voyez peut-être une charte. Qu'est-ce que c'est une charte? Tous les meme coins ont un graphique. Et le graphique, c'est la représentation visuelle des achats et des ventes des gens directement sur votre écran. D'accord? Les bougies rouges représentent des ventes et les bougies vertes représentent un achat. Voici un peu à quoi ça ressemble. Là, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'achats au niveau d'ici et que ça a vendu, ça a acheté, ça a vendu, ça a acheté. Donc, vous voyez, une fois qu'on est là, on a plusieurs panels. En bas, on a des options. À droite, on a plein d'infos. Et en haut, on a plein d'infos. En haut à gauche, c'est les informations que je vous avais expliquées directement sur Pulse. D'accord? Ce sont les mêmes infos. Il y a quelques petits trucs qui changent. Ici, on a tout simplement la liquidité, la supply et la bonding curve. La liquidité, c'est très important. Vous ne pouvez pas sortir plus de 30 000 euros de ce même coin. D'accord? La liquidité, elle est de 28 000. Donc, personne ne peut retirer plus de 28 000. Ensuite, on a la supply. Donc c'est le nombre de jetons directement en circulation. Ensuite, on a bonding curve. C'est tout simplement la phase de migration. Le meme coin, il a fait 94% du chemin. Une fois qu'il aura atteint les 100%, il va tout simplement passer dans la catégorie d'à côté, donc les migrated. Ensuite, ici, on a des choses qui sont reliées à la charte. Donc là, ça va être des outils pour faire des dessins, etc. Analyser un peu le graphique. Ensuite, ici, juste en haut, on a quelques petites informations. Donc on va cliquer ici sur le temps. Donc là, on est en 1 minute. Donc une bougie représente 1 minute. On peut se mettre en 1 heure, on peut se mettre par exemple en 5 secondes. Vous voyez que le graphique change de perspective. On va mettre en favori 1 seconde, 5 secondes, 1 minute et 5 minutes. Ensuite, juste à droite, c'est pour changer les bougies. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de garder les bougies de base. Indicateur, ça, on va pas regarder parce que c'était pas pour maintenant. Display option, là vous allez tout laisser activer, ça vous touchez pas. Là vous laissez en USD et là vous mettez en market cap. Pour se déplacer sur la charte, c'est tout simple, on a juste à cliquer et à déplacer la souris. Les barres qui sont juste en bas, c'est un indicateur sur le volume. Si vous voulez les retirer, vous mettez juste ici là volume et vous cliquez sur la flèche. Une fois que tout ça c'est bon, on va voir le panel juste à droite et je vais laisser quelqu'un le faire à ma place. Alors du coup, quand on clique sur un token sur Axiom, vous voyez qu'en bas à droite, on a toute la partie, toutes les infos du token. Donc en premier, on voit 24,43% top 10 holder. Donc ça veut dire en gros 24,43%, c'est la supply que se partagent les top holders. Donc en vrai, là ça va. Mais quand il y a plus de 30%, faut faire attention. À part dans un contexte particulier, par exemple le coin de Trump, si vous allez dessus, on peut voir qu'il y a 80%. Mais ça c'est normal, c'est parce qu'en fait il a mis 80% de la supply dans une de ses wallets qui la lock et on sait que c'est des Trump, donc il n'y a pas de risque, ça va pas rug ou autre. Ensuite 3.4% dev holding, donc ça c'est la supply qu'a le dev, donc il a 3,86%, quasiment 4%, vous pouvez le voir là, il a acheté au tout début. Ensuite on a sniper holding, donc là les snipers c'est quoi? Un sniper en même coin, c'est un mec qui achète directement au lancement. Donc avec des frais élevés tout ça, donc il passe dans les toutes premières transactions. Donc des fois c'est des bots, des fois c'est des gens qui le font manuellement, mais il faut faire toujours attention à ça. Par exemple s'il y a plus de 25-30%, par exemple sur un coin qui est migré, je vous dirais de faire attention parce que 30% de la supply c'est énorme. Si elle est partagée par les snipers, ça veut dire que vu que le coin il est déjà migré, il a plus de 60 000 de market cap, ça veut dire qu'ils sont en fois je ne sais pas combien. Donc faites très attention à ça, ils peuvent rug très rapidement.
Ensuite, en bas à gauche, on a le taux d'insider, donc là 0%. Donc un insider, c'est quoi? Donc selon Axiom, un insider, c'est quelqu'un qui n'a pas acheté de la supply, mais qui en a reçu sur sa wallet. Donc par exemple, pour les nouveaux coins, faites attention quand il y a un pourcentage élevé, parce que ça peut être le dev qui a de multiples wallets en dehors de sa wallet dev, et ça peut être d'autres personnes qui peuvent arracher la charte, surtout s'il y a un gros pourcentage. Mais sur les coins qui ont par exemple genre plus de 2 semaines, un mois et tout, ça veut rien dire, dans le sens où il y a des gens entre temps, ils holdent un token, mais ils le changent de wallet parce qu'ils changent de boîte de trading ou ils utilisent d'autres plateformes et tout ça. Donc rien d'inquiétant par rapport à ça. Donc ensuite, on a la partie bundle. Donc là, on peut voir 14,41 pardon, pour cent. Donc bundle, c'est quoi? Quand on dit qu'un coin est bundle, c'est qu'en gros, la bundle, ça fait partie des gens qui ont acheté en tout premier. Donc la team qui achète avec plusieurs wallets ou autres. Et là, on les considère comme bundle parce que c'est les tout premiers et c'est grâce à eux que la liquidité existe du token. Donc faites attention quand il y a un pourcentage élevé. Après, des fois ça veut dire des choses, des fois ça veut rien dire parce que si par exemple c'est un gros lancement attendu et que c'est une grosse team bien connue qui a une bonne réputation, eh ben, en général ils aiment bien avoir beaucoup de pourcents de la supply pour hold le floor et pour que le prix il ait un floor et justement que ça rug pas et qu'il aille pas en bas d'un certain palier. Donc voilà, faites surtout très attention à ça. Ensuite, juste à droite, on a LP Burned 100%, donc ça c'est très bien. LP Burned, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dev, il a envoyé les tokens de la liquidité pool à une adresse morte. Ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais y toucher et qu'il ne peut plus ajouter de la liquidité ni en enlever. Ajouter la liquidité, c'est bien, mais en enlever, c'est pas bien du tout et c'est comme ça qu'on se fait rug. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il va vendre, il va enlever la liquidité et plus personne pourra vendre. Donc vous serez bloqué en gros, vous aurez vos gains et tout ça, mais personne pourra vendre. Donc ensuite on a 77 holders, donc ça c'est très simple, ça veut dire que 77 personnes ont le token. Ensuite juste à côté on a 46 pro traders, donc les pro traders c'est quoi selon Axiom? C'est les wallets qui ont un bon pourcentage de min rate ou qui ont fait des gros PNL. Donc ça veut dire qu'ils ont fait des gros profits sur certains coins. Ensuite on a DexPaid, donc ça veut dire quoi? DexScreener, je pense que vous connaissez tous, ça veut dire que la bannière quand on regarde sur le token sur DexScreener, ça veut dire qu'elle est payée. Donc ça c'est bullish pour un coin en général. Et ensuite, pour finir, on a la partie similar token. Donc ça c'est simple, c'est soit les tokens similaires avec les mêmes noms et tout ça, ou soit c'est les tokens qui ont été lancés par le même dev, la même personne. Donc voilà. On va s'occuper du haut du panier et on aura par exemple le nombre d'achats, le nombre de ventes sur un temps défini. Ensuite, juste en bas, on a buy et sell. Donc là, c'est tout simple, c'est directement pour placer un achat. Donc là, si j'ai envie d'acheter un Solana sur le graphique, je clique sur 1 juste ici, ou alors je peux mettre le nombre que je veux, 700 par exemple. Hop. 700 Solana et je cliquerai ici. Bon là j'ai pas de Solana dans ma wallet donc ça marche pas. Mais vous devez mettre en fonction de vos Solana. Donc, par exemple 0,1 etc., etc. Une fois que vous allez avoir un achat, vous allez avoir un trait comme ça. D'accord? Le trait sera sur le graphique et il bougera pas. D'accord? C'est tout simplement votre ligne d'entrée. Si le graphique va au-dessus de la ligne, alors vous serez en profit. Si le graphique va en dessous de la ligne, alors vous serez en perte. Ensuite, on a limite. Limite est tout simple, c'est pour mettre un ordre d'achat à un certain prix. Lorsqu'on clique sur limite, on a une espèce de ligne comme ça qu'on peut bouger. Je vais la mettre par exemple à 40 000. Si jamais le prix va venir toucher cette cible, alors je vais acheter automatiquement le nombre que j'aurais choisi de Solana. Ici sur Amount, on peut mettre directement le nombre de Solana qu'on veut. Et ensuite là sur Market Cap, on peut tout simplement choisir où est-ce qu'on met la ligne. D'accord? Donc moi je vais mettre par exemple 38 000. Voilà. Puis on a sell, c'est exactement le même principe. Juste la sell limite, là, dès que le graphique va toucher la ligne, ça va tout simplement me sortir de la position. On peut le mettre en profit comme en négatif. Juste en bas, c'est tout simplement les métriques par rapport à nos achats, notre win, etc. On peut changer, mettre en Solana. Puis en cliquant sur preset, on a directement les presets de vente et d'achat au niveau des frais. Il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont demandé les fees, etc. Donc là, je vais tout vous expliquer. Là, vous aurez le slippage, priority et le brib. Vous pouvez changer directement ici. Ou alors, si vous utilisez le panel Instant Trade, vous pouvez cliquer sur Instant Trade juste ici en bas à droite. Puis double-cliquer ici. Hop, et vous aurez ce panel ici. Et là, vous changerez directement les fees pour le Instant Trade. Là, je vais faire sur l'Instant Trade, mais je vous conseille de le faire en parallèle en même temps sur la catégorie juste ici, donc à droite. Donc, le slippage, ça va tout simplement être la différence entre le prix que tu veux et le prix que tu obtiens lorsque tu vas exécuter une transaction. Donc là, j'ai mis 30. En gros, la différence, elle sera de 30%. Si jamais le prix dépasse 30%, alors ma transaction va se faire refuser. C'est généralement
très rare. Mais du coup, la valeur universelle de 30%, normalement sur Axiom elle est de 25%, c'est largement suffisant. On n'a pas forcément besoin de changer ça. Ensuite, les priority fees, c'est tout simplement un petit supplément en Solana que tu vas payer pour exécuter la transaction plus vite. Donc au plus tu mets de priority fees, au plus ça va être rapide. Néanmoins, ça sert à rien d'avoir beaucoup de priority fees. On peut mettre 0.007 ou alors on peut mettre 0.0001 ou alors on peut mettre 0.003. Si vraiment il y a beaucoup de volume, ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre 0.01 si vous voulez absolument exécuter votre transaction. Moi personnellement, j'aime bien laisser 0.007. Et ensuite, juste à droite, on a le BRIB. Donc ça, en fait, c'est tout simplement un pot de vin, littéralement, que tu vas payer à Axiom pour exécuter plus vite aussi ta transaction. C'est pareil que le priority fees, mais là c'est pas pour la blockchain Solana, là c'est directement pour Axiom. Donc généralement les deux sont assez similaires. Maintenant pour les sell settings, voici tout simplement mes settings: 40% de slippage, 0.009 de priority fees et 0.006 en BRIB. Ensuite dans la partie juste en bas, on a la section holder. Là, c'est très important. Ça va tout simplement être toutes les personnes qui détiennent encore la crypto-monnaie. Donc là, on peut voir que c'est un top 50. Et on voit les 50 personnes, donc ils détiennent tous une partie du jeton. Il y a un mec qui détient 2,01% juste ici. Et juste à droite, on a la bubble map. La bubble map, elle est représentée par des petits cercles. Au plus les cercles sont grands, au plus la personne détient une partie de la supply. Là, on voit par exemple ce gros cercle, on clique dessus, ça va tout simplement être une personne. Donc là, on peut copier son portefeuille et on peut voir aussi combien est-ce qu'il détient, etc., etc. Vous voyez qu'il y a des portefeuilles qui sont reliés. Et ça peut être un bundle. On peut cliquer aussi juste là pour voir un peu les clusters. Donc là, on voit qu'il y a 4 clusters actuellement. Donc ça, une fois que c'est fait, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour faire un achat, pour commencer à trade. Maintenant, on va voir un truc qui est très important. Alors, le tracker, c'est vraiment la base du trading. Avant, on n'utilisait pas le tracker, c'était sur Telegram, c'était des bots, etc. Maintenant, Axiom nous permet directement de l'avoir en direct. Ils ont aussi ajouté un Twitter alert qui est une petite révolution. En fait, à gauche, on va tout simplement avoir toutes les wallets qu'on a décidé de traquer pour garder un œil sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles achètent, etc. Donc moi j'ai ma propre liste de wallets que je vous ai donné gratuitement sur le Discord. Et pour ajouter cette liste, c'est tout simple. Vous allez sur Wallet Manager, vous allez sur Import et vous copiez-coller tout simplement le truc que je vous ai envoyé, l'espèce de long pavé. Et là on a donc toutes ces wallets. Si jamais vous voulez ajouter une wallet spécifique que vous avez trouvée, etc. Pour ce faire, c'est tout simple. Vous cliquez sur Add Wallet, vous mettez l'adresse de la wallet. Là vous mettez le nom, donc je vais mettre exemple. Et là, je vais mettre un emoji, celui que je veux. Donc, je vais mettre l'accuse de poulet. Je fais Add Wallet. Et là, du coup, on aura tout simplement la wallet juste ici qui a été ajoutée. On va retirer le truc de notification là. Et ensuite, il y a Live Trade. Donc là, on voit que le token, que la personne n'a pas encore fait de transaction. Là, je viens d'ajouter une wallet. Vous voyez à quoi ça ressemble, d'accord? On voit qu'il a acheté un token avec un Solana, 1,9. Et on voit qu'il a vendu pour 1,7. Donc je pense que là il était en perte. Lorsqu'on clique sur la charte, on va tout simplement avoir ces espèces de bulles. Et en fait ça va tout simplement être une notification lorsque la personne a acheté. Lorsqu'elle achète sous nos yeux, il y a une bulle qui apparaît. Et lorsqu'elle vend, il y a une bulle qui apparaît aussi. Et ensuite on va s'occuper du Twitter Tracker. Alors pour le Twitter Tracker c'est pareil. On va sur Customize Feed, Import. On met le truc que je vous ai envoyé. On fait OK. Et là du coup on aura toute la liste de Twitter Tracker. Donc vous voyez, si on rafraîchit, vous voyez tout simplement, là il y a tous les tweets des gens. Donc il y a 3 secondes, ce truc a fait un tweet. Reuters a fait un tweet il y a 2 secondes. Donc pour le mettre sur votre côté de l'écran, c'est tout simple. Vous cliquez sur Twitter Tracker et vous allez le coller à gauche. Et là il sera juste ici. Et donc vous pouvez voir tout simplement en même temps les new pairs et donc le Twitter alert. Donc vous pouvez rester devant et faire un achat dès qu'il y a un token qui sort en rapport avec un tweet. Maintenant on va voir une chose qui est importante. Ça va tout simplement être les filtres qu'on va utiliser. C'est tout simple. Vous cliquez ici sur Filter et vous aurez ce panel. On a les New Pair, Final Stretch et Migrated. Donc là, c'est tout simple. Dans New Pair, vous touchez à rien. Final Stretch, là, vous pouvez changer certains trucs. Par exemple, comme mettre un âge maximum et minimum. Moi, je veux qu'ils ont maximum 15 minutes d'existence. Comme ça retire tous les tokens qu'ils n'ont pas réussi à migrer. Le top 10 holder aussi, on peut mettre max 25%. Devolding, on peut mettre max 10%. Et ensuite, le reste, on touche pas. Métrique. Là, ça va directement pour être par rapport à la liquidité, le volume, le market cap. Moi, généralement, je touche pas. Ça me paraît pas intéressant pour changer. Social, c'est pareil, je touche pas. Donc là, si je fais Apply, ça va directement modifier sous mes yeux. Les filtres aussi sont gratuits et ils sont disponibles sur le Discord. Aussi, un truc qui est vraiment sympa, si un développeur il fait des rugs, etc., on peut le bloquer. Pour ce faire, c'est tout simple. Imaginez qu'on clique sur un rug. Donc ça, par exemple, là,
c'est un rug. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le DB. Juste ici. Là, ça va être la wallet du développeur. On va la copier. On va retourner sur Pulse, ce truc-là. On va cliquer juste là. Blacklist Dev. On va entrer l'adresse. Et vous voyez que le jeton, il va disparaître derrière. Regardez. Hop, il a disparu. Là, il est blacklist. Même s'il crée 1 milliard de tokens, je ne verrai pas ces tokens sur mon Axiom. Voici donc tout ce que vous avez besoin de savoir. J'espère que la vidéo vous a plu. J'essaie d'aller le plus vite possible sur certaines choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire ou alors à me faire un ticket sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et le Telegram. Tout est en description. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de m'avoir suivi.